Je m'appelle David Ben-Ami, ancien soldat de l'armée israélienne, et ce que je vais partager avec vous aujourd'hui est une expérience qui a bouleversé ma vie et brisé tout ce que je croyais savoir sur Dieu. J'ai grandi dans une famille juive orthodoxe, respectant chaque loi et chaque commandement, persuadé que notre tradition contenait toute la vérité, mais tout a changé le jour où j'ai vu la mort de mes propres yeux et que j'ai traversé une expérience de mort imminente. Ce que j'ai découvert de l'autre côté dépasse tout ce que l'on m'avait enseigné. On nous a menti sur Dieu. On nous a caché la vérité sur Yeshua. Et aujourd'hui, je ne peux plus me taire. Ce témoignage va bouleverser votre foi et peut-être même changer votre vie. Écoutez attentivement jusqu'au bout, car cette révélation pourrait être la clé qui vous manque pour comprendre le véritable dessein divin. J'ai grandi à Jérusalem, au sein d'une famille juive orthodoxe, où la foi était la pierre angulaire de notre existence. Mon père, un rabbin respecté, me répétait sans cesse que la Torah contenait toute la vérité et que rien ne devait être questionné. Chaque jour était rythmé par les prières, les études religieuses et l'observance stricte des commandements. Très tôt, j'ai appris à voir le monde à travers le prisme de la loi, où chaque action avait une conséquence spirituelle. Je croyais que notre peuple était le seul porteur de la vérité divine et que tout ce qui s'en éloignait était impur. Je me souviens des longues heures passées à étudier le Talmud, à mémoriser les passages sacrés et à obéir aux traditions sans jamais oser demander « Pourquoi ?» Pour moi, la foi était une question d'obéissance et non de relation. Dieu était un juge lointain, exigeant perfection et discipline. Avec le temps, cette vision rigide de la religion s'ancrera en moi, forgeant un esprit dogmatique et intransigeant. Je regardais avec méfiance ceux qui vivaient différemment, persuadé qu'ils étaient dans l'erreur. Toute ma vie était cadrée, chaque décision dictée par la tradition. Mais en secret, une question me taraudait. Pourquoi la foi semblait-elle si lourde à porter? Pourquoi servions-nous Dieu dans la peur et non dans l'amour? Je n'osais pas exprimer ces doutes, de peur d'être perçu comme faible ou infidèle. Mon père me disait souvent que ceux qui s'éloignaient de la loi finissaient dans le malheur et la perdition. Et pourtant, au fond de mon âme, il y avait une soif que les commandements ne pouvaient étancher. Cette discipline religieuse a fait de moi un jeune homme zélé, prêt à défendre ma foi à tout prix. J'ai grandi en rejetant toute autre croyance, persuadé que nous étions le peuple élu et que toute autre voie était une illusion. J'avais entendu parler de Yeshua, mais seulement en termes négatifs. Un faux prophète, un séducteur, une menace pour l'unité de notre peuple. Même son nom était un tabou dans notre maison. Toute ma jeunesse, je me suis appliqué à suivre scrupuleusement les traditions, croyant que c'était ainsi que l'on méritait la bénédiction divine. Mais quelque chose me manquait. Malgré mon obéissance, il y avait un vide, une absence de paix intérieure. Puis vint l'âge où il fallait rejoindre l'armée. Mon père me bénit en m'exhortant à rester fidèle aux lois de Dieu, même dans un environnement hostile. Ne laisse jamais ton cœur s'éloigner de la Torah, me disait-il, avec la conviction d'un homme qui croit tout savoir. Je suis parti en pensant que rien ne pourrait ébranler ma foi. Mais ce que j'allais vivre sur le terrain allait tout changer. Quand j'ai rejoint l'armée israélienne, j'étais convaincu que je servais une cause juste, que je défendais mon peuple, comme l'avaient fait mes ancêtres. Mais très vite, la réalité du terrain a fissuré mes certitudes. La guerre n'avait rien de glorieux. C'était le chaos, la peur, la mort à chaque instant. J'ai vu mes frères d'armes tomber sous mes yeux, leurs vies arrachées en un instant, sans explication, sans justice. Le jour où Noam, mon ami d'enfance,
a été tué, quelque chose s'est brisé en moi. Il était un juif pratiquant, fervent dans sa foi, toujours en train de prier et d'observer les commandements. Pourtant, une balle l'a frappé, en plein cœur. Pourquoi Dieu permettait-il une telle horreur? Pourquoi les prières de Noam n'ont-elles pas été exaucées? Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit, et les réponses que l'on me donnait ne suffisaient plus. C'est la volonté de Dieu, disaient certains. Mais quel Dieu pouvait vouloir tant de souffrance? J'ai commencé à regarder autour de moi et à voir la guerre sous un prisme différent. Où était l'amour divin dans tout cela? Où était la justice? Je priais encore, mais sans conviction. Les mots que je récitais depuis l'enfance résonnaient comme des phrases, vides, dénuées de sens. J'ai ressenti pour la première fois une colère sourde envers Dieu. S'il était si puissant, pourquoi restait-il silencieux? Pourquoi abandonnait-il ceux qui lui étaient fidèles? Petit à petit, ma foi s'effritait. Moi qui avais grandi en pensant que suivre la loi me protégerait, je réalisais que la vie ne faisait aucune distinction. Juste ou injuste, tous mouraient de la même manière. J'ai commencé à me replier sur moi-même, évitant les prières collectives, évitant même de penser à Dieu. Ce que je voyais chaque jour me révoltait. Des civils blessés, des enfants orphelins, des familles détruites par un conflit sans fin. Était-ce vraiment ce que Dieu voulait? Je n'avais plus de réponse, seulement un vide grandissant en moi. Je ne pouvais plus parler à mon père de mes doutes. Il m'aurait dit que je manquais de foi, que je devais me repentir. Mais comment croire encore en un Dieu qui semblait si absent? La nuit, je me tournais et me retournais dans mon lit, hanté par le visage de Noam, par ses prières restées sans réponse. Mon âme était en guerre et je ne savais plus où trouver la vérité. Ce fut dans cet état d'esprit, perdu et désorienté, que j'ai été envoyé en mission dans une zone dangereuse. Une mission qui allait marquer un tournant définitif dans ma vie. Ce jour-là, nous étions en patrouille dans une zone réputée instable. L'atmosphère était lourde. Chaque bruit suspect déclenchait une montée d'adrénaline. Puis, soudain, une explosion, un éclair aveuglant, un bruit assourdissant, et ensuite, plus rien. Tout devint silence et obscurité. J'ai senti mon corps s'effondrer, mais ma conscience, elle, ne s'éteignait pas. J'étais là, et en même temps, ailleurs. Lorsque j'ai ouvert les yeux, je n'étais plus sur le champ de bataille. J'étais dans un lieu indescriptible, baigné d'une lumière dorée, douce et apaisante, qui semblait m'envelopper tout entier. Une paix absolue remplissait mon être, un amour si pur que les mots sont incapables de le traduire. Je savais que je n'étais pas seul. Il y avait une présence majestueuse, puissante, qui semblait lire en moi comme dans un livre ouvert. Mon existence entière défila devant moi en un instant. Je revis mon enfance, mes prières ferventes, ma discipline religieuse stricte, puis je revis la guerre, les morts, les souffrances, mes doutes, ma colère contre Dieu. Et à ce moment précis, une révélation me frappa. Toute ma foi avait été construite sur la peur et l'obéissance, mais jamais sur une véritable relation avec Dieu. J'avais suivi la loi, récité les commandements, mais je ne connaissais pas celui que j'adorais. Mon cœur avait toujours été fermé. J'ai senti un poids immense tomber de mes épaules, comme si pour la première fois, je comprenais ce que signifiait réellement être en présence du divin. Puis une voix résonna, pas avec des mots audibles, mais directement dans mon âme, une voix remplie d'une autorité infinie, mais d'une douceur inimaginable. Tu pensais me connaître, mais tu ne connaissais que la loi. Ces paroles me transpercèrent comme une épée. J'étais face à une vérité plus grande que tout ce que l'on m'avait enseigné. La présence devant moi n'était pas celle
d'un juge implacable, mais celle d'un père aimant, patient, prêt à m'accueillir malgré mon aveuglement. Je ne pouvais ni parler, ni fuir. Je pouvais seulement ressentir et comprendre. Ce que je vivais à cet instant défiait tout. Ce que l'on m'avait appris, ce n'était pas un rêve, ce n'était pas une illusion, c'était plus réel que la vie elle-même. J'ai voulu rester dans cet endroit, plongé dans cet amour parfait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas encore le moment. Quelque chose me restait à apprendre, quelque chose qui allait changer ma destinée à jamais. Puis, tout aussi soudainement que cela avait commencé, je fus tiré de cette lumière. Une douleur fulgurante me traversa le corps, un cri déchira mes lèvres. J'étais de retour. À l'hôpital, mes camarades me racontèrent que j'avais été déclaré mort sur le champ de bataille, avant qu'un miracle inexplicable ne me ramène à la vie. Mais moi, je savais que ce n'était pas un miracle au hasard. C'était un appel à voir la vérité que l'on m'avait cachée depuis toujours. Allongé sur ce lit d'hôpital, encore entre le rêve et la réalité, une seule question brûlait en moi. Qui était cette présence que j'avais ressentie? Ah, ce n'était pas seulement Dieu, tel que je l'avais imaginé toute ma vie. Il y avait quelque chose de plus, quelque chose que mon éducation religieuse ne m'avait jamais permis d'explorer. Alors, dans le silence de ma chambre, la réponse vint, pas sous forme d'une réflexion logique, mais comme une révélation fulgurante. Une voix, douce mais puissante, résonna en moi. Tu as vu la loi, mais tu n'as pas vu le cœur. Mon corps tout entier frissonna. Puis une autre phrase, claire, indiscutable. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je restais figé. Ces bestes, paroles, je les connaissais. On me les avait citées 1000 fois pour me prouver à quel point Jésus était un imposteur. Mais cette fois, elle ne venait pas d'un texte, d'un débat théologique ou d'un livre interdit. Elle venait de la présence même que j'avais rencontrée. Je compris alors, Yeshua était réel. Il n'était pas un mensonge, ni un faux prophète, ni un rebelle contre notre foi. Il était la vérité vivante. À cet instant, tous les enseignements de mon enfance s'effondrèrent devant cette réalité indéniable. Ce n'était pas une doctrine humaine. Ce n'était pas un concept philosophique. C'était une personne, une présence qui transcendait toute compréhension. Un flot d'émotions m'envahit. D'abord la stupeur, puis l'incrédulité, puis une paix inexplicable. Tout ce que l'on m'avait appris sur Dieu était incomplet. Toute ma vie, j'avais suivi un ensemble de règles cherchant à mériter sa faveur, mais je n'avais jamais connu son cœur. Et maintenant, face à cette révélation, je réalisais que ce que j'avais cherché toute ma vie n'était pas dans les traditions, mais dans une relation vivante avec Yeshua. Je pensais à ces mots du prophète Isaïe que j'avais étudiés sans jamais les comprendre. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Isaïe 53, 3-5. Ce passage parlait de lui, et nous l'avions ignoré. Mais comment l'admettre? Comment retourner auprès des miens et dire « Nous nous sommes trompés ». Cette vérité, bien que libératrice, était lourde à porter. Pourtant, au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus reculer. J'avais vu, j'avais entendu. Le mensonge ne pouvait plus être ma prison. Alors, dans un souffle, un murmure, pour la première fois de ma vie, je priais autrement. « Yeshua, si c'est vraiment toi, guide-moi. » Et à cet instant, je sentis un feu brûler en moi. Un amour, une présence qui ne me quitterait plus jamais. Lorsque j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour dans ce monde. Mais quelque chose en moi avait changé. Mon cœur n'était plus le même. L'expérience que j'avais vécue n'était pas un rêve, ni une illusion. C'était une vérité que je ne pouvais ignorer. 2 jours s'étaient écoulés depuis l'explosion,
Les médecins disaient que j'avais miraculeusement survécu. Mais moi, je savais que ce n'était pas un simple miracle. J'avais reçu un appel à voir la vérité que l'on m'avait cachée toute ma vie. J'étais impatient de partager ce que j'avais découvert, mais je ne savais pas encore que ce témoignage allait me coûter tout ce que j'avais connu jusque-là. Lorsque j'ai parlé à ma famille, je m'attendais à du scepticisme, mais jamais à un rejet aussi violent. Mon père, cet homme que j'avais toujours respecté, que j'avais suivi sans poser de questions, devint méconnaissable. Son regard, autrefois empreint d'affection, était rempli de colère et de déception. « Tu es possédé », me dit-il. « Tu t'es laissé corrompre par des mensonges. » Il refusait de m'écouter. Il refusait même d'entendre le nom de Yeshua sortir de ma bouche. J'ai essayé de lui expliquer, de lui raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais entendu, mais il n'y avait rien à faire. Ma mère pleurait en silence, incapable de prononcer un mot. Quant à mes frères et mes amis d'enfance, ils se détournèrent de moi comme si j'étais un traître, un renégat. Dans l'armée, ce fut encore pire. Les murmures, les regards méfiants, les ordres donnés avec froideur. Je n'étais plus l'un des leurs. Pour eux, je représentais une menace. Comment un soldat israélien pouvait-il croire en Yeshua? C'était impensable. Peu à peu, on m'isola. Puis, un jour, on me convoqua. « Nous ne pouvons plus te garder dans nos rangs », me dit un officier. « Tu es devenu un élément perturbateur. En un instant, ma carrière, mon avenir dans l'armée, tout ce que j'avais construit s'effondra. Je n'avais plus rien, ni famille, ni amis, ni mission. J'aurais dû être anéanti. Pourtant, à cet instant, je me sentais plus libre que jamais. Car même si le monde entier me rejetait, je savais que Yeshua, lui, m'acceptait. Je repensais aux paroles qu'il m'avait dites. « Tu as vu la loi, mais tu n'as pas vu le cœur. » Pour la première fois, je voyais le cœur de Dieu, un cœur qui ne rejetait pas, mais qui appelait, qui restaurait, qui libérait. Et même si j'étais seul sur terre, je savais que je n'étais plus jamais seul spirituellement. Mais alors, que faire? Où aller quand tout ce qui définissait ton identité s'effondre? C'est à ce moment que j'ai compris que si Dieu m'avait révélé la vérité, ce n'était pas seulement pour moi, mais pour ceux qui avaient aussi soif de lumière. Seul, rejeté, sans avenir clair, je n'avais plus qu'une seule certitude. Je devais chercher la vérité, non plus à travers les traditions des hommes, mais dans les Écritures elles-mêmes. Si Yeshua était réellement le Messie, alors cela devait être écrit, prophétisé, annoncé. Je me suis donc plongé dans les textes sacrés avec une soif que je n'avais jamais connue auparavant. Mais cette fois, je ne lisais plus pour confirmer ce que l'on m'avait enseigné. Je lisais pour découvrir ce que l'on m'avait caché. Et c'est ainsi que je suis tombé sur Isaïe 53. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaïe 53, 3, 16, 5. Ce passage me bouleversa. Comment avais-je pu le lire tant de fois sans jamais en comprendre le sens? Ce serviteur souffrant, rejeté, humilié, portant les péchés du peuple, ce n'était pas une métaphore, c'était une réalité. C'était Yeshua. Il était celui dont parlaient les prophètes et nous l'avions ignoré. Mon cœur battait à tout rompre. Plus je lisais, plus je trouvais des preuves irréfutables. Dans les psaumes, dans les paroles des prophètes, tout pointait vers lui. Et pourtant, tout cela nous avait été caché, comme si un voile avait été posé sur nos yeux. Je me suis alors tourné vers mon ami Élie, un camarade de l'armée, que je savais être un homme réfléchi. Je lui ai posé une simple question.
As-tu déjà lu Isaïe 53 » Il m'a regardé avec perplexité. Comme moi, il l'avait lu des dizaines de fois, sans jamais en saisir le sens véritable. Curieux, il a accepté d'en parler avec moi. Jour après jour, nous avons étudié ensemble. Il n'a pas fallu longtemps avant que lui aussi commence à voir. Nous n'étions plus face à une religion, mais face à une vérité vivante. Mais chercher la vérité a un prix. Mon nom circulait déjà parmi ceux qui me considéraient comme un apostate. Certains m'évitaient, d'autres me fixaient avec mépris. Pourtant, au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus reculer. J'avais enfin trouvé ce que mon âme avait cherché toute ma vie. Et maintenant, je devais faire un choix, me taire et vivre dans le mensonge, ou avancer malgré les conséquences. Chercher la vérité a un prix. Plus je parlais de Yeshua, plus la pression autour de moi s'intensifiait. Dans l'armée, mes supérieurs me regardaient avec suspicion. Certains camarades me traitaient avec froideur, d'autres m'évitaient complètement. Puis vint le moment où l'on décida que je devais être éloigné. On me muta dans un poste reculé, perdu au milieu du désert, comme si l'on voulait m'effacer, me faire taire. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que même dans l'isolement, Dieu préparait quelque chose. C'est là-bas que j'ai rencontré Abi, un autre soldat en proie à un profond vide spirituel. Il n'était pas particulièrement religieux, mais il sentait que quelque chose dans notre foi manquait. Il posait des questions que moi-même j'avais commencé à me poser des années auparavant. Pourquoi servons-nous Dieu dans la peur et non dans l'amour? Pourquoi la foi semble-t-elle une charge et non une source de vie? Nous avons commencé à parler, à échanger. Peu à peu, je lui ai partagé mes découvertes, et au lieu de rejeter mes paroles, il écoutait avec une soif que je reconnaissais, la même qui m'avait conduit jusque-là. Ensemble, nous avons étudié les Écritures. Nous avons lu Isaïe 53, les psaumes, les prophéties messianiques. À mesure que nous avancions, un frisson nous parcourait. Tout était là, écrit sous nos yeux, mais personne ne nous l'avait jamais enseigné ainsi. Plus nous creusions, plus nous réalisions que Yeshua n'était pas un étranger à notre foi. Il en était l'accomplissement. Ce que je pensais être un exil imposé s'avérait être un temps divinement orchestré. Mais ceux qui voulaient me faire taire ne comptaient pas me laisser tranquille. Bientôt des rumeurs commencèrent à circuler. On m'accusait de semer le trouble, de trahir mon héritage. Mon nom fut cité devant des officiers et l'ordre tomba. Je devais être expulsé de l'armée. On ne m'a pas laissé le choix. Ce que j'avais juré de défendre, ce que j'avais construit, tout m'a été arraché en un instant. Mais le coup le plus dur n'est pas venu de l'armée, il est venu de ma propre maison. Mon père, cet homme que j'avais tant respecté, me convoqua chez lui pour une dernière conversation. Son regard était froid, dur, et puis il prononça les mots que je redoutais. « Tu n'es plus mon fils. » Mon cœur se serra. Je savais que cela pouvait arriver, mais entendre ces paroles de la bouche de mon propre père fut une douleur indescriptible. Il me bannit de la famille, me renia devant les miens. Je suis parti ce jour-là avec une seule certitude. J'avais tout perdu, mais j'avais trouvé Yeshua. Et cela, personne ne pourrait me l'enlever. Rejeté par ma famille, expulsé de l'armée, seul au monde. Mais est-on jamais vraiment seul quand on a trouvé la vérité? Même dans mon exil, je sentais la présence de Yeshua me fortifier. Ce n'était pas une croyance abstraite, ni une simple conviction intellectuelle. C'était vivant. Plus que jamais, je savais que ce que j'avais vu et entendu était réel. Et s'il y avait d'autres personnes comme moi, d'autres juifs qui en secret ressentaient ce même vide, ce même besoin de vérité. Je me mis alors à chercher, à parler à ceux qui, comme Abi, posèrent des questions sans jamais trouver de réponse satisfaisante.
Lentement, un petit groupe commença à se former. Ce n'était pas une communauté officielle, ce n'était pas une organisation structurée. C'étaient simplement des âmes en quête de lumière, rassemblées par une même soif de comprendre. Nous nous retrouvions discrètement, partageant les Écritures, priant ensemble, découvrant ce que signifiait vraiment suivre le Messie. Nous n'étions plus liés par des traditions mortes, mais par une foi vivante. Mais ce que nous faisions était dangereux. Certains avaient déjà perdu leur emploi, d'autres avaient été rejetés par leur famille, et nous savions qu'à tout moment, nous pouvions être dénoncés. Pourtant, personne ne voulait faire marche arrière. Quand on goûte à la vérité, il est impossible de revenir en arrière. Nos rencontres clandestines devinrent des moments de grâce et de puissance. Nous lisions la parole comme si nous la découvrions pour la première fois. Les psaumes prenaient un sens nouveau. Les prophéties s'éclairaient. Tout pointait vers Yeshua. Un jour, une femme nommée Myriam nous rejoignit. Elle avait entendu parler de notre groupe et était venue en secret. Les larmes aux yeux, elle nous raconta comment, depuis son enfance, elle avait senti un appel profond vers quelque chose de plus grand, mais que tout autour d'elle la ramenait à la loi et non à l'amour. Et si c'était vrai, nous demanda-t-elle, la voix tremblante, et si nous avions toujours été à côté de la vérité? Nous n'avions pas toutes les réponses, mais nous savions une chose. Dieu était en train de faire quelque chose de nouveau. Nous étions rejetés, persécutés, mais nous n'avions jamais été aussi libres. Et nous savions que ce n'était que le début. Un soir, alors que je marchais dans les rues de Jérusalem, plongé dans la prière, j'aperçus une silhouette familière. Mon cœur se serra. C'était ma mère. Elle était là, debout, le regard perdu, les épaules voûtées par un poids invisible. Pendant un instant, je voulus reculer. Que me restait-il à lui dire? Elle qui n'avait pas eu la force de me défendre lorsque mon père m'avait banni, elle qui était restée silencieuse alors que ma famille me rejetait. Mais quelque chose en moi me poussa à avancer. Lorsqu'elle leva les yeux et croisa mon regard, je vis quelque chose d'inattendu. Des larmes. Non pas des larmes de colère, mais de douleur, de confusion. Elle s'approcha lentement et dans un souffle à peine audible, murmura « Je ne comprends pas ce qui t'est arrivé, mais je vois que tu as changé. » Son visage était marqué par l'inquiétude, mais aussi par une curiosité qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Je restai un instant sans voix. Tous ces mois, je m'étais préparé à l'hostilité, au rejet, mais jamais à cela. Je pris une profonde inspiration et lui racontai tout, pas dans le but de la convaincre, mais simplement pour témoigner. Je lui parlais de mon expérience, de la lumière, de la voix, de la paix indescriptible que j'avais ressentie. Je lui parlais de Yeshua, non comme une idée interdite, mais comme une personne vivante, réelle. Elle écouta en silence, ses mains tremblantes. À la fin, elle ne dit rien, seulement un long soupir, comme si un poids venait de se poser sur son âme. Puis, dans un murmure, elle lâcha. Et si c'était vrai? C'était la première fissure dans le mur qui nous séparait. Elle n'était pas prête à tout accepter, mais je savais que quelque chose en elle commençait à vaciller. L'étincelle était là, et je compris que tout ce que j'avais vécu n'était pas seulement pour moi, mais aussi pour ceux que j'aimais. Ce jour-là, je n'ai pas retrouvé ma famille. Je n'ai pas récupéré tout ce que j'avais perdu, mais j'ai entrevu un espoir. L'espoir que Dieu, dans son amour infini, n'avait pas fini son œuvre. J'ai tout perdu. Mon nom a été effacé des registres de ma famille. Mes amis d'autrefois détournent les yeux lorsqu'ils me croisent dans la rue. La communauté à laquelle j'appartenais ne me considère plus comme l'un des leurs. Aux yeux du monde, je suis un homme brisé, un traître à mon propre peuple.
Mais je vous le dis avec une certitude absolue, cela en valait la peine, car ce que j'ai trouvé est plus précieux que tout ce que j'ai perdu. La vérité n'est pas toujours un chemin facile. Elle demande du courage, elle exige des sacrifices, mais elle libère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ces paroles, je ne les avais jamais comprises auparavant. Aujourd'hui, elles résonnent en moi comme une promesse accomplie. Yeshua m'a libéré non seulement des traditions humaines, mais aussi de la peur, du doute, du poids, du regard des autres. Je ne cherche plus à plaire aux hommes, mais à marcher avec Dieu. Si vous êtes en quête de vérité, je vous encourage à ne pas avoir peur. Ne laissez pas les traditions vous enfermer. Ne laissez pas les autres penser à votre place. Cherchez, lisez, ouvrez votre cœur. Dieu n'est pas un concept lointain, il est vivant, il vous appelle, tout comme il m'a appelé. J'ai mis du temps à comprendre cela. Et je ne veux pas que d'autres passent leur vie dans l'obscurité, alors que la lumière est à portée de main. Aujourd'hui, ma mission est claire. Partager ce que j'ai reçu, témoigner de ce que j'ai vécu et aider ceux qui, comme moi, sentent que quelque chose manque, mais ne savent pas où chercher. Ce chemin n'a pas été facile, mais il a été le plus beau des voyages. Car au bout de la douleur et du rejet, j'ai trouvé l'amour parfait. Et vous? Oserez-vous poser les bonnes questions? Oserez-vous chercher la vérité, même si elle vous dérange? Mon témoignage est difficile à entendre, je le sais, mais la vérité l'est souvent. Nous avons grandi avec des croyances ancrées, sans jamais les remettre en question. Mais si tout ce que l'on vous a appris était incomplet, si ce que vous croyez savoir sur Dieu n'était qu'une partie de l'histoire, osez chercher, osez poser les questions que l'on vous interdit. Parce qu'au bout de ce chemin, il n'y a pas de peur, seulement la vérité et la liberté. Maintenant, j'aimerais savoir, avez-vous déjà vécu une expérience qui a transformé votre foi? Avez-vous ressenti cet appel intérieur qui vous pousse à chercher quelque chose de plus profond? Partagez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais la lire. Si ce témoignage vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Il y a encore tant de vérités cachées à découvrir. Et juste ici, sur votre écran, une autre vidéo qui pourrait bien vous révéler quelque chose d'encore plus puissant. Regardez-la maintenant